Bonjour Maryse Artigue-Longue, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Alors que pense là, à chaud, puisque il semble que Trump soit sur la route de la Maison-Blanche, que pense la Ligue des droits de l'homme de l'élection de cet homme? Alors, je ne prétends pas représenter la pensée de la Ligue des droits de l'homme qui Ouais. ne s'est pas réunie cette nuit ou ce matin, mais Alors que je, pensez-vous? je trouve que c'est catastrophique et ça me rend très pessimiste parce que c'est le degré zéro de la pensée politique, c'est l'argent, l'argent, l'argent. C'est l'exclusion des pauvres et des étrangers. Voilà, donc ça fait très peur et c'est le réveil d'une frange de population qui ce réveil n'est pas très réconfortant et on peut craindre le pire pour la France, pour les élections à venir. Mais vous ne pensez pas que le peuple est libre et que finalement, dans un choix qui était Hillary Clinton, ancienne femme de président, qui est aux commandes depuis très longtemps, ben voilà, ils ont fait le choix de la nouveauté parce que c'est la nouveauté, y compris dans le camp des républicains. Il a réussi à s'imposer, Donald Trump. Oui, certainement, c'est la nouveauté, effectivement. Mais c'est Il n'a enfin, jamais eu de mandat électif. c'est encore pire, mais c'est aussi la réaction de certains Français qui disent: «On va voter Front National parce qu'on n'a jamais essayé», et que, ça peut pas être pire que, les politiques. Alors effectivement, il y a les politiques se décrédibilisent eux-mêmes Mm. et ça c'est, bon, quand on voit la campagne, pour les primaires et cetera, c'est vraiment pas rassurant et effectivement, le peuple est libre, mais le peuple a été libre aussi d'élire, Adolf Hitler, hein. Je ne veux pas faire de rapprochement Oui, là, c'est. trop exagéré, Mhm. mais il est arrivé au pouvoir démocratiquement, Donald Trump aussi, on va voir, mais c'est vraiment pas rassurant. Vous n'êtes pas rassuré. Maryse Artigue-Longue, vous êtes avec nous ce matin pour évoquer un fichier qui fait polémique depuis ce week-end. On va y revenir, un fichier de tous les Français. Vous allez nous expliquer exactement ce que signifient ces trois lettres TES. On sait qu'aux États-Unis, après les attentats, notamment du World Trade Center, la sécurité intérieure avait été renforcée avec une plus grande surveillance des écoutes, également la surveillance des mails. Est-ce que tout cela peut être dangereux justement quand il y a une incertitude autour de la personnalité d'un chef d'État? Absolument, le populisme n'est jamais un facteur de respect des libertés et des respects de la vie privée. Alors TES, ça veut dire, titre électronique sécurisé, Mmh. donc c'est, pour toutes les cartes d'identité et tous les passeports. C'est un fichier qui existait déjà pour les passeports, mais il y a quand même beaucoup moins de Français qui demandent un passeport que de Français qui demandent, une carte d'identité puisqu'on peut pas faire grand-chose sans une carte d'identité. Heu, Donc là, ça ne concernera que les cartes d'identité. En fait, on va, basculer dans le fichier test qui ne comportait que les passeports, toutes les cartes d'identité. Ce qui fait qu'effectivement, à terme, c'est pratiquement toute la population Mmh. qui sera dans ce fichier, en plus avec des données biométriques. Donc c'est le principal grief, donc c'est la taille du fichier et c'est le fait que ce soit un fichier biométrique avec les empreintes. Biométrique, ça veut Ça veut dire? dire qu'il y a une image numérisée des empreintes digitales et de la photo qu'on donne pour le passeport, enfin qu'on donne pour le passeport ou pour la carte d'identité. Vous allez nous dire en quoi c'est inquiétant. La suite dans quelques secondes. France Bleu Matin, il est 8h16. Donald Trump fait la course en tête. Trump président, ça fait peur. D'accord ou pas d'accord, on vous écoute dans quelques minutes autour de ce sujet. Vous faites maintenant, s'il vous plaît, le 01 42 30 10 10. Invité de France Bleu Matin, Maryse Artigue-Longue, spécialiste des données personnelles et de la protection de la vie privée à la Ligue des droits de l'homme. Noé. Alors ce fichier TES, donc pour les titres électroniques sécurisés, comportera les données biométriques. Beaucoup plus de Français concernés que le passeport, vous venez de nous le dire. Mais en quoi c'est inquiétant? On a besoin d'être surveillé, de savoir ce qu'on fait et surtout de pouvoir peut-être suivre certaines personnes Alors, plus euh, facilement, j'entends. on n'a pas besoin d'être surveillé. Ça, je m'inscris totalement en faux contre ça. Oui, Euh, mais je dis ça, évidemment, je reviens par rapport à l'après-attentat. À chaque fois qu'il y a des attentats, on demande plus de sécurité, on veut savoir où sont les gens, on veut quand même plus de sécurité, donc plus de protection. Voilà Oui, pourquoi je disais cela. je comprends bien, mais c'est pas dans le fichier test qu'on va rechercher les terroristes, a priori. Mais le gros problème vient de ce que, en fait, on
on peut utiliser la biométrie pour authentifier une personne, c'est-à-dire que en comparant ses empreintes digitales qui seraient sur sa carte d'identité avec les empreintes digitales qu'elle a données au moment de sa demande de carte d'identité, on peut, en comparant ces deux empreintes, l'authentifier. Par contre... Donc ça, c'est une bonne chose que les papiers soient moins facilement falsifiables. Mais ce que la possible, en fait, on compare les empreintes qui sont dans la carte d'identité avec les empreintes qu'elle donne sur le moment quand elle se présente. Et non pas justement avec celles qui seraient enregistrées dans un fichier. Parce que l'enregistrement dans le fichier permet non seulement l'authentification, mais elle permet éventuellement l'identification. Donc la recherche, on trouve des empreintes digitales sur une scène de crime. Évidemment, on ne connaît pas le criminel. On va comparer ces empreintes digitales avec toutes celles qui sont dans le fichier TES et on va pouvoir identifier le criminel. Si la personne n'a rien commis et n'est pas répertoriée, on ne peut pas la trouver. Donc c'est une bonne chose. Mais non, parce que si elle est juste passée sur le lieu du crime et qu'elle a pris un verre parce qu'elle avait soif et que le criminel, lui, n'a rien touché ou a effacé toutes ses empreintes, c'est la personne qui est passée de façon tout à fait anodine qui a laissé ses empreintes qui va être poursuivie. Donc c'est un des dangers, mais ça n'est pas le seul. Le danger, c'est aussi de vouloir à tout prix ramener la personne à son corps. C'est l'identifier comme un animal, simplement avec ses empreintes digitales ou la photo numérisée. C'est quand même un changement de paradigme. Moi, je vous dis, je m'appelle Maryse Artiguelon. Éventuellement, je vous montre ma carte d'identité si vous le souhaitez, mais a priori, vous me croyez. Vous n'allez pas en permanence me dire prouvez que vous êtes Maryse Artiguelon. Et le danger aussi, c'est que vous pouvez éventuellement demander une carte d'identité en ayant demandé un extrait d'acte de naissance d'une personne que vous n'êtes pas. Vous pouvez à partir de là faire une usurpation d'identité. Vous serez tout à fait tranquille parce que vos empreintes correspondront tout à fait avec la carte d'identité que vous aurez sur vous, mais vous aurez usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Que va-t-il se passer maintenant pour ce méga fichier? Parce qu'il y a eu polémique, c'est passé en douce ce week-end, le week-end dernier qui était férié, mais le ministre de l'Intérieur propose la tenue d'un débat parlementaire, ça vous va? Non, ça me va pas parce que c'est un débat parlementaire sans vote. Donc les députés pourront s'égosiller, dire ce qu'ils veulent, mais à la fin, ça ne changera rien. Ce fichier va être testé dans le département des Yvelines. Tous les auditeurs qui sont dans les Yvelines ce matin, doivent-ils s'inquiéter ou pas? Alors, doivent-ils demander une carte d'identité? Peut-être que si c'est pas urgent, je leur conseillerais d'attendre un petit peu parce que on n'est pas sans armes contre ce décret. On va forcément, on va déposer un recours au Conseil d'État en annulation de ce décret. Sinon, pour les habitants des Yvelines qui iraient aujourd'hui demander une carte d'identité, pour eux, ça va rien changer. Ils vont donner leurs photos, leurs empreintes. Ils ne savent pas ce qui est fait de ces données après. Donc, ces données iront dans le fichier TES. Si toutefois il est prêt à accueillir toutes ces informations. Mais voilà, ça changera pratiquement rien pour l'instant. Maryse Artiguelon, spécialiste des données personnelles et de la protection de la vie privée à la Ligue des droits de l'homme, était l'invité de France Bleu Matin à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Merci d'être venu et bonne journée. Merci à vous.